Baba Brochim Abaïm, que vous êtes tous là ici aujourd'hui, avec nous. Où tu t'assois? Prendre une chaise, peut-être à côté. Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov. Bezrat Hashem en Hazak ou Baruch. On va essayer de faire ce cours dans la joie. On va essayer de faire ce cours aussi avec une optique qui n'est pas d'attaquer quelqu'un, parce qu'en attaquant quelqu'un, c'est pas constructif, mais de réfléchir, une vraie prise de conscience par rapport au problème qui est celui des beaux-parents, celui de beaux-parents qui s'immiscient dans le couple des enfants. Il n'y a pas de méchanceté chez les parents, en principe. Il n'y a pas de méchanceté, on va le voir. Et de savoir comment est-ce qu'on doit gérer cette partie de notre vie qui est les parents et les beaux-parents. Parce que déjà notre shlom baït à nous, il est fragile. Si on doit rajouter aussi l'histoire des parents et des beaux-parents, ça va être très compliqué. Mais, vous savez qu'il commence comme ça. Il nous rappelle toujours, le Rav, que Boker Tov, pour tous ceux qui se sont connectés avec nous, mesdames, messieurs, si vous pouvez partager ce cours, j'ai pas de micro aujourd'hui, j'espère qu'on entend bien. Si vous pouvez partager ce cours, vous allez faire une grande mitzvah pour beaucoup de couples, pour beaucoup de parents aussi, parce qu'il y a les deux. On va faire la part des choses. On n'est pas là pour attaquer, on va faire la part des choses. Et il faut une vraie prise de conscience par rapport à ça. Il faut d'abord se rappeler toujours, Gadol HaShalom, Gadol HaShalom, grand est la paix. En kli marzik bracha el HaShalom, la Gemara dit. Il n'y a pas un autre ustensile pour recueillir la bénédiction dans une maison que la paix. La bénédiction de la parnassa, la bénédiction de la santé, la bénédiction des enfants, le travail qu'on doit faire et les difficultés qu'on va affronter. Toute notre émouna sera basée dans ce qui se passe à l'intérieur de notre maison. Ne cherchez pas la émouna ailleurs, elle n'y existe pas. Elle est à la maison, par rapport à la femme que Dieu t'a donnée, par rapport au mari que Dieu t'a donné. La émouna, elle est là, et de te confronter dans ça, et ça va être ton travail dans les midot. Il dit ici, Assur les kalkel et shlom bayit bishvil eze davar sheyeh. Tu n'as pas le droit de casser, de briser la paix de ton foyer pour n'importe quelle raison. Et là, les t'appellent bebarayot bidrachim nechonot. Il y a des problèmes. Il faut les affronter. Avec une vision positive des choses. Benoam ou be'ahava. Avec douceur et avec amour. Bli livgoa bashalom kehuzé. Sans menacer. Il faut pas que tu menaces la paix de ton foyer. T'as compris? Il n'y a pas plus grand que ça. Donc tu es obligé que quand tu vas te confronter à des problèmes, il faut que tu les affrontes avec une douceur, avec une politesse, avec une gentillesse, pour résoudre le problème sans briser la paix dans ce foyer. Oui, mais il y a des problèmes qui sont super grands. Ça, il n'y a pas de différence. Quel est le problème? Et combien elle est grande? Kodem kol, avant tout. Shomri mal shlom bayit. On doit faire attention. Et là, je vais parler et pour les hommes et pour les femmes. Et il y en aura pour tout le monde. Et bien, il faut qu'on termine une fois pour toutes avec cette histoire. C'est pas possible de continuer comme ça, avec ces histoires de beaux-parents. Il y en a marre. Il y en a marre. Moi, je reçois des fois des coups. Ah, ma belle-mère, mon beau-père, j'en ai marre. Ma belle-mère, mon beau-père, ça suffit avec tes beaux-parents. Déjà, c'est compliqué chez vous. Vous me rajoutez encore les beaux-parents. Et il est toujours avec sa mère au téléphone. Tout le temps, elle lui parle. Elle sait tout ce qui se passe chez nous à la maison. Mais c'est quoi ça? Ça, c'est une maison? Et vous allez voir. Kodem kol d'abord. Shomri mal shlom bayit. On garde d'abord la paix dans la maison. Shalom. Et quand il y a la paix, Boré olam shochen ba. Tu comprends pas que quand il y a la paix, il y a Hachem qui est dans ta maison. Tu veux Hachem dans ta maison, oui ou non? Ou tu veux pas Hachem dans ta maison, tu choisis. Parce que quand il y a la paix dans la maison, il y a Hachem. Et quand il y a Hachem, donc il y a une aide spéciale pour se confronter à un problème et arriver à le résoudre. Alors il y a plusieurs, bien sûr. Après tu vas te confronter au problème. Il y a en prenant conseil. Il y a en priant aussi. Parce qu'il y a des problèmes qu'il faut prier. Et il y a en prenant conseil chez des personnes qui savent le faire. Dougman Nosefet. Il te dit voilà le problème. Kacher la isha
Yesh ta'anot al chamota. Quand la femme, mais vous allez voir, je demande à tout le monde, ne le prenez pas comme, ah ben voilà, il a dit le rave, ah ben voilà ma belle-mère. Mais c'est pas ça le problème. On n'est pas là en train de donner des cartons rouges aux méchants et des cartons, je sais pas comment, pour les gentils. Il y a des cartons pour les gentils, je sais pas. Des cartons pour les gentils. Non, c'est pas ça le but. Le but, c'est que tu vives tranquillement avec ton mari et que tu vives tranquillement avec ta femme. C'est le but. Il n'y a rien d'autre. Il dit quand une femme, yeshla ta'anot al chamota, elle a des remarques sur sa belle-mère. Et elle se plaint à son mari. Gamkan. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Je vous pose une question. Tu viens du Shabbat avec ta femme, ouais, ta mère. Comment tu fais? Comment tu fais? Qu'est-ce que tu fais? C'est tes parents. C'est tes parents. C'est ta mère. Comment tu fais? Il te dit premièrement, si le mari saura et il se rappellera, il a un impératif. Il a un impératif. Avant d'aborder le problème, avant de réfléchir, il a un impératif. Je dois garder le shalom dans ma maison. C'est obligatoire. Si je n'ai pas le shalom, Dieu s'en va de ma maison. Il s'en va de ma maison, c'est un balagan. Alors qu'est-ce qu'il y a? Bien sûr, ça lui fait du mal qu'on parle de ses parents. Ou il gaber à la kev. Parce que comme pour lui, l'essentiel c'est le shalom. Il va surmonter cette blessure, cette douleur. Yatzdik et ishto. C'est dur de dire ça. Je vais me faire tuer par des beaux-parents. Yatzdik et ishto. Vous entendez ce que la Torah dit? Écoutez-moi bien. Et c'est une réalité. Il doit donner raison à sa femme. Veiten la et agibouy amale. Vous allez voir pourquoi. Il faut qu'il lui donne pas seulement qu'elle ait raison, il faut qu'il la défend. Il faut qu'il lui fasse passer le sentiment qu'il la comprend dans sa douleur vis-à-vis de sa propre mère à lui. Maskimita, qu'elle a raison, pardon, et que lui donne raison. Première chose, écoutez-moi bien, quand vous arrivez à un problème pareil, première chose, donnez à votre femme le sentiment que vous êtes avec elle et qu'elle a complètement raison. Attendez, vous allez voir, on arrivera après de l'autre côté chez la femme. Les chaora, alors tu vas me dire, mais oui, mais alors dans ce cas-là, ce mari-là, Viteral Davar Gadol, il a laissé passer quelque chose de grand. Kvodorav, l'honneur de ses parents. Tu te rends compte? Elle parle sur ma mère et moi je lui dis, oui, tu as raison. Ne t'inquiète pas, oui, tu as raison, c'est vrai. Elle aurait pas dû faire comme ça, elle aurait pas dû parler comme ça. Ça veut dire, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu es en train de parler sur ta propre mère, hein? Tu es en train d'enlever le caveau de ta propre mère. Il te dit, Bishvil shalom, ulam be'emet en kivudorim gadol misé. Il te dit, sache une chose. Parce que toi, tu veux parler du caveau de tes parents. Tu sais c'est quoi le caveau de tes parents d'abord le plus grand? Tu sais c'est quoi le caveau de tes parents le plus grand? Et tu parles que oui, le respect de mes parents. Elle respecte pas mes parents, c'est un manque de respect. Si moi je lui donne raison, c'est un manque de respect. Tu sais c'est quoi le plus grand caveau pour tes parents? Chez Benam, Chai, Beshalom, Baït, Imishto. Le plus grand caveau des parents. Pour des beaux-parents normaux, qui sont pas fous, c'est la majeure partie, je l'espère. L'essentiel, c'est le Shalom Baït de leurs enfants. Chez Benam, Chai, Beshalom, Imishto. Eux, ils sont contents que les enfants vivent en paix dans leur maison. Ou Maod, chez Bisrout Shalom, va avachelo l'ishto, itit payes benakel. Donc, premièrement, toi, tu parles du shalom, du respect de tes parents. Le premier respect de tes parents, c'est qu'ils veulent être tranquilles. Ils veulent être tranquilles. Ils n'ont pas envie d'avoir encore des soucis. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a la guerre chez mon fils ou chez ma fille. Donc, tu parles de kavod de tes parents? Fais leur kavod en les laissant tranquilles. Le shalom à la maison. Premièrement. Deuxièmement, tu veux le shalom? Tu veux le kavod? Eh bien, il te dit, parce que quand ta femme, elle a le sentiment que tu es avec elle et que tu la comprends, itit payes benakel, elle va vite. Tu vas voir que les choses vont vite redescendre. Vea shalom yashuv, lishkon benal et ben horav. Et tu verras qu'à la fin, il y aura la paix entre tes parents et elle. Je veux dire que le Rav, il te dit, l'un des plus gros problèmes, pourquoi une situation s'est envenimée entre une belle fille et les beaux-parents,
C'est parce qu'elle a eu le sentiment que le mari n'était pas avec elle. Quand elle se rend compte que le mari est avec elle, elle fait pas très attention après ce que sa belle-mère a dit sur elle, le khashoub. Et si après tout ça, que son mari lui donne raison, elle a toujours des remarques sur sa belle-mère, comme elle est tellement bien en symbiose avec son mari, il lui fait tellement de kavod. À un moment donné, elle se dit, mais mince, mais lui, il n'est pas responsable. Je ne vais pas me disputer avec lui à la maison à cause de sa mère. Tu comprends le système? Tu comprends le système d'où il commence? Ah, une guerre mondiale. Tu sais pourquoi une guerre mondiale? Parce que le mari n'était pas avec sa femme. Elle a eu le sentiment. Or, le mari doit être avec sa femme. C'est ce que la Torah dit. Et tu sais pourquoi? Parce que Gadol HaShalom, il n'y a pas plus grand que le Shalom. Et deuxièmement, de là, t'inquiète pas, de là va sortir que si ta femme, elle est bien avec toi, et si ta femme, elle sent qu'elle est l'unique, et que ta femme, elle sent que tu es avec elle à 100%, à un moment donné, ça va se calmer. Et à la fin, quand le mari est intelligent, on arrive à trouver une voie. Des fois, c'est pas la voie royale, mais on arrive à trouver une voie où les choses s'apaisent entre une belle fille et une belle-mère. Et je vous dis ça, vous savez pourquoi? Parce que vous allez voir ce que la Gemara dit sur ça. Oula. Mais si malheureusement le mari ne va pas dans cette optique-là, et Yassim et Kevodoha Pagua, et Dregashotav Lehorav, comment tu peux parler comme ça sur ma mère, et tu me manques de respect à moi, tu manques de respect à mes parents, etc. Avant son Shlom Bayit à lui, Azaï, alors, où Yafsid et Akol, il a tout perdu. Et Shlom Bayit va être Kvodorav. Il a perdu le Shlom Bayit et il a perdu l'honneur de ses parents. Le Shlom Bayit, il a perdu. Ben oui. Parce que là, il est contre sa femme, c'est la guerre. Et être Kvodorav, l'honneur de ses parents, il a perdu. Parce que le vrai kavod de tes parents, c'est qu'un jour, ils soient fiers de ton foyer à toi. Et qu'ils disent que Baruch Hashem, regarde-moi comment ils sont en train de grandir ce couple dans ce foyer. Une beauté. Tu comprends un peu la vision des choses? Ah, je peux pas la parler sur ma mère. Comment elle a pu parler sur ma mère? Je vais la tuer, etc. Zélosé Bichlal. T'es à côté de la plaque complètement. Qui base Barour. Il te dit c'est normal. Moi, j'espère que ce qu'il dit le Rav, c'est d'actualité. Tu me diras si c'est d'actualité. Il dit le Rav, parce qu'il y a une grande souffrance aux parents. Il y a une grande souffrance chez les parents. Quand les enfants ne s'arrangent pas dans leur maison. Vekacher, et quand ils écoutent. Il y a une bagarre à la maison chez son fils avec leur fils avec la belle-fille. Ils ont une grande souffrance. Et ils ne sont pas consolés que toute la dispute est venue à cause d'eux. Ah, on est fiers que chez mon fils, il y a une bagarre énorme. Parce que ma belle-fille, elle a parlé sur moi. Eh ben là, il a massacré, c'est bien. Ah, je suis fier de mon fils. Rassure-moi que c'est pas comme ça. Rassurez-moi que c'est pas comme ça. J'espère que c'est pas comme ça. Moi, j'espère que quand vous allez vous marier vos enfants, la première chose que vous voulez, c'est d'être tranquille. Qu'il n'y ait pas de bagarre dans les maisons. C'est la première chose. Horim Sheshlem Moach Bekot Kodam. Des parents qui leur restent un tout petit peu de jugeote. Je traduis les mots, hein. Ma'adifim, ils préfèrent. Shelo Yariv Benam Biglalam, que leur fils ne se dispute pas à cause d'eux. Ve'amochalim Arkevodam, ils laissent passer leur honneur. Ou Bilvat Shelo Yariv Benazoug. L'essentiel, c'est que ce couple-là ne se dispute pas. Ou Behemet, Agever Uzeshimutala Alabla Hassot. C'est à l'homme de faire ce Rejbon Nefesh. Et de sous-peser ses actions. Bemishka la Sechel, avec une balance qui est la balance de l'esprit. Parce qu'une femme coule à regesh. Une femme, c'est tout entière des sentiments qui bouent. Et quand elle a une souffrance de sa belle-mère qui a mal parlé avec elle ou quoi, elle ne peut pas faire shum cheshbon inyani besichli. Elle n'arrive pas à faire travailler, fonctionner son esprit en disant bon, c'est pas grave ce qu'elle a fait, et c'est pas grave ce qu'elle a dit, et on s'en fiche, elle n'arrive pas. Elle n'arrive pas, une femme, c'est complètement que des sentiments. Faites attention, le vrai kavod pour vos parents, c'est qu'ils n'écoutent pas de vous des problèmes. Et qui pensent et qui savent que dans votre maison tout va bien. Et si leur honneur, elle est, et si le, parce que si il veut se battre
pour entre guillemets cet honneur pour les parents, alors ils sauront qu'il y a la guerre à la maison chez leur fils ou leur fille. Il n'y a aucun kavod pour ces parents-là. La halakha, elle dit, la halakha, elle dit dans le Shulchan Aruch, dans Hilchot Ishut, qu'il y a plusieurs femmes, malheureusement, qui ont une confrontation. Il n'y a rien à faire. Tu ne pourras pas contre ça. C'est compliqué. Des fois, oui, des fois, il y a des Baruch Hashem, des fois, il y a des femmes ou des belles-mères et des belles-filles qui sont très intelligentes. Mais en principe, il y a une obligation de confrontation. Entre qui? Kala vechamota. C'est marqué dans la halakha, hein, je ne peux rien faire. Hein. La belle-fille avec sa belle-mère. Ve'akala ve'achot ba'ala. Et la belle-fille avec sa belle-sœur. La belle-fille avec sa belle-mère et la belle-fille avec sa belle-sœur. La reine, al pirov kasher yesh la isha ezot ta'ana al achat mehem. Quand l'une des femmes, elle a un problème avec sa belle-mère ou sa belle-sœur, elle la shum shlita alze. Elle ne peut pas contrôler cela. Vela ba'al lo notarid al amod le tzadishto. Le mari, il lui reste qu'une seule chose, c'est de prendre position avec sa femme. Et d'essayer tout doucement d'arranger. Je t'explique. Quand déjà entre lui et sa femme tout va très bien, la moitié du chemin il a été fait. C'est quand ça va pas entre l'homme et la femme. Parce que lui, il lui donne pas le sentiment qu'elle a raison et qu'il doit tout faire pour garder son shlombaïd. À partir de là, les problèmes, ils arrivent. Aval kasher Baal, et Noramed machorei ishto. Mais malheureusement, quand il n'est pas avec sa femme, et au contraire, il ne comprend pas ce qui se passe dans son cœur, Yotseu, et il sort pour aller, entre guillemets, venger l'honneur de sa mère ou de sa sœur. Ou Noek Beti Pshut Gdola, il se conduit avec une bêtise énorme. Il est en train de se préparer de gros problèmes. Parce qu'il est en train de montrer à sa femme qu'il a choisi son camp qui a plus important qu'elle. Il y a sa mère et il y a sa sœur. Ça ne marchera pas. Ah, ça ne marchera pas, laisse tomber. Ce couple, il ne marchera pas. Nimtza, il en sort. Shehefset shlom baïd gorem lenzakim noraim. La perte de ce shalom dans la maison va causer de graves dégâts. Ve'akol et tout ça. Mechamat she'en la ba'al et ha'ikaron she'ashalom kodem lekol davar, parce que le mari n'a pas pris pour lui cette idée fondamentale que le shalom passe avant tout. Ve'achariken, et après il arrangera les histoires. Lachen bechol matzav tzarich ha'ba'al lomar leishto she'i lifnei kulam. Il doit lui faire passer le sentiment qu'elle est avant tous. Avant toute, velo me'anien oto afechad, et que pour lui les autres n'ont pas d'importance. Qui a ikar bishvilo ve'af echad lo yavo benehem lekarkel lahem, et que personne ne viendra leur enlever le shlambaït. Oui, il y a les parents qui sont là au milieu, les parents n'ont pas à rentrer dans cette histoire. Il faut que lui, il a un travail fondamental dans sa vie. C'est celui de garder son shalom à la maison. Tu entends? Il n'y a rien d'autre. Et reste shlambaït de Kokarnora. Malheureusement, cette détérioration et cette dégradation de ce shlombaïd est tellement terrible, jusqu'à que malheureusement, il y a des malheurs qui tombent dans les maisons. Des malheurs qui tombent dans les maisons. Et c'est compréhensible. Pourquoi c'est compréhensible? Quand un homme, il perd le shalom qu'il avait à la maison, oui, il peut lui arriver des problèmes. Il dit ici, malheureusement, à cause de ça, il y a des personnes qui sont parties en prison, qu'ils n'auraient pas dû partir en prison, pour une petite bêtise qu'ils ont fait. Mais ils sont tombés dans cette bêtise, ils sont partis en prison à cause d'un problème de shalom baït. Et alors, pourquoi? Il te dit, parce que quand une personne perd son shalom baït à la maison, ou chassouf le onashim gdolim et od bashamaim, il est merci, mon chéri. Il est exposé, cherchez ce mot. Il est exposé à de grandes punitions du ciel. Pourquoi? Parce que Hefset Shalom Baït, la perte de ce shalom, de cette paix dans la maison, ou Avon Chamour Meod Etzel Hashem Yitbarach. C'est une grosse avéra chez Dieu. C'est une grosse faute chez Dieu. Ki bashamaim Sonim Meod. Parce que dans le ciel, on a une grande haine contre celui, chez Megarshim et Ashrina Ma'abaïd, celui qui a enlevé l'esprit d'Hachem de la maison. Il y avait l'esprit d'Hachem dans ta maison. Hachem, il n'a pas de maison aujourd'hui.
Hachem, il n'a pas de maison aujourd'hui. La seule maison qu'il a, c'est la tienne. La seule maison qu'il a, c'est la tienne. Avec ta femme, avec tes enfants. Il n'a pas cette maison, il fait comment? Il est chassé de la maison parce qu'au moment que les disputes et les cris commencent dans une maison, Akadosh Baruch Hu s'en va de cette maison-là. Une grande colère dans le ciel contre cette personne. Et là, je vais terminer juste par une toute petite chose. Parce que on a parlé surtout de l'homme vis-à-vis de la femme. Regardez qu'est-ce qu'il ramène. Il dit la même chose, pratiquement les mêmes mots. Une femme qui perd le shalom de la maison. Mipne kvod horea, aussi la même chose. Le mari n'arrive pas à s'arranger avec ses beaux-parents. Il y a des problèmes. Ah, t'as parlé comme ça à ma mère, t'as fait la gueule à ma mère, t'es rentré à la maison, t'as pas dit bonjour comme il fallait dire bonjour, t'es passé devant ma sœur, t'as rien fait, t'as rien dit. Elle est en train de faire une catastrophe. Elle est en train de faire une catastrophe. Il dit pourquoi? Parce que Ikar kvod hahorim, encore une fois, l'essentiel du kavod des parents. Je parle des parents normaux. Par des grands-parents, des beaux-parents, et pas beaux-parents normaux. Qu'est-ce qu'ils veulent? Une chose. Moi, des fois, j'entends des beaux-parents, j'ai le sang qui glace. Ah, je m'en fiche. Qui divorce de cette Marocaine, de cette Algérienne qui divorce? Mais vous êtes des malades. Mais vous êtes des malades. Vous avez pas honte. Comment vous pouvez parler une chose pareille? Le kavod d'Hachem, le shlom baït, dans la maison, c'est la shrina d'Akadosh Baruch Hu qui est dans cette maison, à tout prix. Akadosh Baruch Hu, il était prêt à effacer son nom, à tout prix. Vaïkar, il dit comme ça. La même chose. Si toi tu es bien avec ton mari, à un moment donné les choses sont ça. Vous êtes tellement bien vous deux. Il y a tellement une symbiose dans la maison entre vous deux que vos parents c'est Michené. Comment on dit Michené? C'est secondaire, ça s'arrangera. Mais si toi à la maison tu fais rentrer l'honneur de tes parents pour la laver, ouais, il faut que je lave l'honneur de mes parents comme on a parlé sur ma mère, on a parlé sur mon père. T'es foutu, c'est fini. Et là, je termine avec ça. Parce que ça, pour moi, écoute, Mechila, je m'arrête un instant. Tous ceux qui nous regardent, il y a énormément de personnes qui nous regardent ce matin. Partagez, s'il vous plaît. Je ne veux pas voir quelqu'un ici qui est en train de regarder ce cours et qui ne partage pas. C'est speed ce matin. Alors, Tzrichim Ladaat. Non, là, c'est important. Là, ce morceau est important. Il faut savoir. Assur Lahorim. Il est interdit pour les parents. De l'homme ou de la femme, de savoir ce qui se passe dans la maison de leur enfant. T'as pas à savoir. T'as pas à savoir. Ah, ça va, qu'est-ce qui se passe à la maison? Qu'est-ce qu'ils font? Hein? Quoi? Rien. T'as pas à savoir. Vekol sheken, à plus forte raison. Shelo yumo aravim behayema. Tu n'as pas le droit, toi, en tant que parent, de t'immiscer dans la vie de tes enfants. Allô, maman, tu as la femme. Maman, mon mari, il veut pas les vacances, il veut pas. Ah, ma fille, shalom, là. Allô, pourquoi tu m'as raccroché? Je t'ai pas raccroché, je veux pas rentrer dans tes histoires. Shalom. Shalom, tu entends, shalom? Attention, 4e fois, je te bloque. Vekol sheken. Rabotai, ça, c'est des conseils en or. Ça, t'es pas dans ça, t'es dans la guerre. Vekol sheken. Lo yaguru bnezoug karov lahorim. Chez les chadmehem. Interdiction d'habiter à côté des parents. Interdiction d'habiter à côté des parents. Interdiction d'habiter à côté des parents. Non, parce qu'il y a des gens qui ont la tête dure. Interdiction d'habiter. Il ne faut pas habiter à côté des parents. Vekol sheken lo bebeta. Maman. Alors la pire des choses, maman, la pire des choses, c'est quand quelqu'un me dit on habite chez mes beaux-parents. Et maman. Moi, je lui fais une prière tout de suite, une ashkava. Il habite chez ses beaux. Elle habite chez moi. Oh, ma chemichmo. Déjà, c'est compliqué. Déjà, à deux, c'est compliqué. Kolishat Khalada, toute femme doit savoir. Shakla la rishon bechaya nisuin shela. La première règle dans son mariage. Chez Kol Chaya Tastir Meorea, Kol Davara Shiesh Bebetam. Premier règlement. Une femme ne doit pas raconter à ses parents quand il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'en fait, après, les choses s'arrangent. Mais les parents, ils restent avec les... Tu as vu ce qu'il a fait à ma fille? Mais maintenant, ils sont arrangés, ils sont tout amoureux. Tu les vois, ils ont repris leur vie. Et lui, il est resté comme ça. Tu racontes pas à tes parents. Première raison. Pourquoi tu racontes pas à tes parents? Arishona. Mishum Shelorak Shezelo Yazor le Takaneta d'abord, parce que pas seulement ça va pas arranger l'histoire, et la Vada Yachmir. Alors là, les parents, si les parents ils rentrent dans l'histoire, maman, où ça va nous amener? Veashnia, Eric, Ayoun. Et la deuxième, Mishum Shaorim Savlou Maspik.
La deuxième, parce que les parents, ils ont assez souffert déjà pour faire grandir ces enfants, ça suffit. Vous ne pouvez pas les laisser tranquilles un petit peu. Vous ne pouvez pas les laisser tranquilles, vous ne pouvez pas les lâcher un peu. Jusqu'à quand vous appelez vos parents? Parce que tu sais pas travailler sur toi-même, parce que tu sais pas arranger tes problèmes. Faut que tu appelles tes parents. Non, en appelant tes parents, ça va rendre l'histoire encore plus grave. Il ramène ici juste une dougma. Il dit comme ça. Parce que Zematsui Meod, après il arrive des choses catastrophiques. Que les parents, ou du mari, ou de la femme, mais Irim la Isha ou la Baal, ils sont là en train de donner leur... Non, mon cher beau-fils, moi quand même je vous donne ma remarque. Hein. Moi je pense que ça va pas ça. Ah moi ma belle-fille, je suis pas d'accord sur ce que tu fais. Mais t'arrivim lahem bachlatot. Et des fois ça arrive que les parents rentrent dans les décisions des enfants. Mais t'arrivim lahem bachaim, ils rentrent dans leur vie. Bechinou chayeeladim, encore une fois c'est pas méchant. Mais ça va devenir invivable dans l'éducation des enfants. Et ça, la femme ne peut pas supporter. Elle est partagée par quelqu'un d'autre. Mais vous êtes fous. Quelqu'un qui me dit, moi, je parle avec ma mère 1 heure au téléphone tous les jours avec mes parents. Dis-moi, t'es malade ou quoi? Tu parles avec ta femme 1 heure au téléphone. Si tu parles avec ta femme 2 heures au téléphone, tu peux parler avec ta mère 1 heure au téléphone. Mais comme tu parles pas avec ta femme 2 heures au téléphone, puisqu'avec ta femme, c'est allô? Oui. Quoi? Qu'est-ce qu'il faut acheter? Hein? Oui. Ok, salut, je suis occupé. Merci. Au revoir, bisous, bisous. Tu parles comme ça avec ta mère? Allô? Oui, maman? Oui, hein? Oui, bisous, bisous, maman. Tu fais comme ça? Je suis occupé, maman. Bisous. Non, c'est pas rien, c'est un problème. Mais Rol Mikrim. Arrête ça. Le conseil, c'est pas d'éduquer ses parents dans cette histoire. Le conseil, c'est les hotsi et aorim shelo me atmuna. Faut faire sortir les parents de la photo du couple, de la maison. Faut les faire sortir. Il faut que la femme fasse passer à son mari le message. Et vice-versa. Tu veux vivre en paix, il n'y a que nous deux. Il n'y a pas 3 personnes, il n'y a pas 50 personnes. Il n'y a que nous deux. Parce que même de faire la paix entre nous deux, c'est déjà quelque chose de dur. On n'a pas besoin d'avoir encore d'autres personnes dans la maison. En 2 mots, les beaux-parents, sortez de la photo. Vous n'existez pas, sortez de l'image. On vous appelle, ne répondez pas. Ne rentrez pas dans les problèmes de vos enfants. C'est trop compliqué. Qui est fautif de tout ça? Ben derrière Klal, il dit le Rav, c'est le couple lui-même. C'est les enfants qui ont raconté aux parents leurs problèmes. Ils les ont associés à leur vie. Sachez une chose, vous avez des problèmes, ne partez pas chez les parents. Allez chez quelqu'un qui n'a pas de négiot et chiot. Allez chez un conseiller, mais qui n'a pas de, comment dirais-je, de négiot. Il n'a pas de parti pris. Il n'a pas de parti pris. Tu peux pas aller chez tes parents à toi, madame. Il y a un parti pris. Il peut pas aller chez ses parents, il y a un parti pris. Il dit le Rav ici, quand il y a des gens qui viennent pour des problèmes de schlambaït, et quand ils commencent à raconter dans ces problèmes qu'il y a les parents, et il y a ma mère, et il y a sa mère, et il y a... Vous savez ce qu'il leur dit le Rav? On arrête. Faites sortir tout le monde de la maison, après vous revenez. Faites sortir tout le monde de la maison et après vous revenez. 1 tonne de problèmes sont venus. 1. Parce que le mari ou la femme ont voulu laver l'honneur des parents. Tu laves pas l'honneur de tes parents. L'honneur de tes parents, c'est que tu sois en paix. Et que tu les laisses tranquilles, tes parents, dans leur retraite. Peinards. Ils en ont marre, ils ont bavé toute leur vie. Ça suffit, tu vas pas encore les saouler. Maspic. Premièrement. Le vrai honneur, c'est que tu as un schlambaït à la maison. Ça, c'est le vrai honneur. Deuxièmement, tu veux que les problèmes ne prennent pas des proportions énormes quand il y a une petite histoire avec ta mère, ta belle-mère, etc. Première chose, c'est que toi, avec ta femme, toi, avec ton mari, tu lui montres l'un à l'autre que le plus important pour vous, c'est cette paix dans la maison. Parce que vous avez des enfants à faire grandir, mince. Et parce que ces enfants, il ne faut pas qu'ils deviennent des fous.
Et pour ne pas qu'ils deviennent des fous, il faut qu'il y ait du calme dans cette maison. Il faut qu'il y ait de l'amour dans cette maison, il faut qu'il y ait de la paix dans cette maison. On ne peut pas rajouter les parents et les beaux-parents. Encore une fois, ce n'est pas ici. Ce cours n'a pas été pour attaquer des beaux-parents. C'est plutôt attaquer le couple ici. C'est que le couple n'a pas fait rentrer ses parents et les beaux-parents dans l'histoire. Il n'a pas les fait rentrer dans cette histoire. Vous comprenez? Déjà, la vie, elle est compliquée comme ça. Alors, essayons, BMT, aujourd'hui, de faire une réflexion sur ça. Mes parents ne doivent rien savoir. Mes beaux-parents ne doivent rien savoir. Quand il s'est passé quelque chose, je dois être toujours avec ma femme. Du côté de ma femme. Allez chez n'importe quel conseiller. Comment on appelle? Hein? Matrimonial. Il vous dira, première chose, si ta femme, si ton mari, ils ont la perception la plus forte que tu es avec eux. Ah, ma mère, elle a dit, ta mère, elle a dit. C'est pas grave à la fin. Mais quand il n'y a pas ça, mais quand la femme, elle se sent isolée, ou le mari se sent isolé par rapport à l'attaque de ses beaux-parents, c'est là que les problèmes vont commencer. C'est la catastrophe. Tu veux le caveau de tes parents? Laissez tranquille. Le caveau de tes parents, c'est qu'ils disent « Ah, Baruch Hashem, tout va très bien chez eux. » Ça, c'est le vrai caveau. Que c'est le caveau de je vais laver l'honneur de ma mère, elle a parlé sur ma mère, je vais la tuer, je vais tout casser. Ça, c'est l'honneur de tes parents, ça. Ça, c'est le désastre. Qu'est-ce que tu veux encore? Encore, tu vas retourner divorcer chez tes parents? Tu vas leur montrer que ta vie, c'est terminée? Et je pense que le prochain cours sera vraiment d'aborder parce que la réalité, parce que nous aujourd'hui on a dit ouais divorce, on divorce. T'as vu comment elle est? On divorce. Et le mec il a trouvé la parade. On divorce. Ou la femme elle a trouvé la parade. Et là, ça va être un cours qui va être très dur par rapport à ça, mais je pense qu'on est obligé d'arriver à ça. C'est pas possible. C'est pas possible de vivre dans des maisons où le 3/4 des guerres c'est les parents. C'est une folie. Et n'habitez pas à côté de vos parents. N'habitez pas à côté de vos beaux-parents. N'habitez pas à côté. Non, il n'y a rien à faire, faut pas habiter à côté. Et encore une fois, c'est pas de leur faute. Qui les a fait rentrer dans la salade? C'est les enfants. C'est les enfants qui les font rentrer. Ah, maman, arrange ton problème, va voir quelqu'un. Laisse tes parents tranquilles. Ne raconte rien à tes parents. Parce qu'après, les parents, ils prennent ça très dur et très fort. Et toi, après, tu vas t'arranger avec ton mari, avec ta femme. Mais avec les beaux-parents, ça va rester chaud. Ça va rester chaud. Avec les beaux-frères, le beau-frère. Vous savez comment il a parlé à ma sœur? Mais je vais le tuer, je vais le frapper. Voilà où on rentre. Voilà où on rentre dans des marloquettes qui vont jamais terminer. Il faut commencer à devenir un peu adulte. Il faut commencer à devenir un peu adulte. Il faut prendre sa vie. Il faut prendre sa vie en main. Et vous savez pourquoi il faut prendre sa vie en main? Pour une chose. Moi, je vous le dis pour une chose. Si vous voulez avoir des enfants normaux dans vos maisons, vous avez intérêt à avoir un shlom bayit. Il n'y a pas les plus graves dégâts que moi j'ai vus dans ma vie. Sur des milliers d'enfants que j'ai accueillis dans mes écoles. Ça a été un problème. Dysfonctionnement à la maison. Guerre à la maison. Et le petit mioche, le malheureux, avec sa petite neshama, il vit dans cette maison. Comment tu veux qu'il sorte? Comment tu veux qu'il sorte normal de cette maison? Comment tu veux qu'il sorte de cette maison? Comment tu veux que lui-même, il affronte un jour le mariage? En vous souhaitant une très bonne journée. Amen, Kenny Ratza.